Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi RTI 1. Vous faites bien. Voici les titres de ce 20h. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Alassane Ouattara, ce vendredi. Les ambassadeurs du Qatar, d'Éthiopie, de la Pologne, du Royaume de Norvège et de la République du Bénin se sont engagés à œuvrer au renforcement des liens de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire ont reçu des chèques pour le financement de leurs activités. Ce sont les premières bénéficiaires du programme de financement des activités génératrices de revenus mis en place par le gouvernement pour l'insertion socio-économique des victimes des crises. Le fonds est doté de 100 millions de francs CFA. Le dossier VDC de ce 20h nous replonge dans les fêtes de fin d'année. Comment avez-vous accueilli la nouvelle année 2019 ? En famille ou encore entre amis, vous avez partagé vos émotions, vos joies et vos espoirs. Alors comment avez-vous célébré la fin de l'année 2018 et la venue de 2019? Élément de réponse tout à l'heure. Enfin, au Sénégal, la Cour suprême a rejeté tous les pourvois en cassation de l'ex-maire de Dakar et candidat à la présidentielle Khalifa Sall. La Cour a confirmé le verdict du tribunal correctionnel qui l'avait condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. Ravi de vous retrouver. Bonne année 2019. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont été reçus ce vendredi par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ils lui ont présenté leur lettre de créance. Les ambassadeurs du Qatar, d'Éthiopie, de la Pologne, du Royaume de Norvège et de la République du Bénin se sont engagés à œuvrer au raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Viviane Aimé. L'année 2019 démarre sur le plan diplomatique en Côte d'Ivoire avec l'ouverture de la toute première ambassade de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire. Auparavant, c'est l'ambassade du Qatar au Libéria qui couvrait aussi la Côte d'Ivoire. Premier ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan, son Excellence Jaber Jarrallah Massoud Almeri, qui a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara lors de l'audience qui lui a été accordée ce vendredi 4 janvier au palais présidentiel. Cette première ambassade du Qatar qui s'ouvre à Abidjan marque le départ d'une coopération que le chef de l'État ivoirien souhaite forte entre les deux pays. Et pour ce faire, il avait effectué 2 visites officielles au Qatar en 2013 et en septembre 2018. En retour, l'émir du Qatar avait effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire du 22 au 23 décembre 2017. La coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire est ainsi lancée. Le nouvel ambassadeur qatari a d'ores et déjà annoncé l'arrivée dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation d'hommes d'affaires de son pays. Le président de la République a également reçu, lors des différentes audiences qu'il a accordées, les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs nommés par leurs États respectifs en remplacement de leurs prédécesseurs en fin de mission. Nouvel ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie avec résidence à Abidjan, son Excellence Mouloujeta Zouedi. L'Éthiopie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis le 5 mars 1966 et sont reliées par une desserte aérienne assurée par la compagnie Ethiopian Airlines. Reste encore à mettre en place la commission mixte de coopération dont le principe a été retenu lors de la visite du ministre éthiopien des Affaires étrangères à Abidjan en mars 2016. Nouvel ambassadeur de la République de Pologne près la Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, au Sénégal, son Excellence Madame Margareta Kasangana est le premier ambassadeur de Pologne près la Côte d'Ivoire à présenter ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Nouvel ambassadeur de Norvège près la Côte d'Ivoire avec résidence à Accra au Ghana, son Excellence Gunnar Andreas Holm. La Norvège et la Côte d'Ivoire, 2 pays unis par des relations diplomatiques depuis mars 1964 et qui entreprennent depuis peu d'activer leur coopération. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'était rendu à Oslo du 5 au 6 novembre 2018 dans le cadre de la rencontre sur le mécanisme de financement mondial de la santé. Il avait été reçu par son homologue norvégien. Nouvel ambassadeur du Bénin près la Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, son Excellence Madame Adjouavi Martine Françoise Dossa. Du boulot nous attend, a déclaré le nouvel ambassadeur du Bénin, qui dit vouloir se mettre au travail sans attendre
pour réactiver la grande commission mixte de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire, dont la dernière session tenue en 2014 fait déjà date. Chaque nouvel ambassadeur, au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, a reçu les honneurs militaires dus à son rang, exécutés par un détachement de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité nationale également, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui continue de soulager les victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. 11 victimes, dont 8 femmes, ont reçu des chèques pour financer leurs activités. Vous allez le voir, elles sont les premières bénéficiaires du programme AGR, le programme de financement des activités génératrices de revenus. La ministre Mariatou Koné invite toutes les victimes à y adhérer en vue de leur extension socio-économique. Ahmed Traoré et Moussa Konati. Ils sont au nombre de 11, dont 7 femmes et 4 hommes, des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire qui viennent d'obtenir le financement de leur activité. L'action vise à rendre autonomes ces personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi à faciliter leur insertion et réinsertion socio-économique et à améliorer leurs conditions de vie. Je dis beaucoup merci au président de la République et son gouvernement. Vraiment, je suis dans la joie parce qu'il nous a vraiment aidés. C'est ce qui va faire que nous puissions payer notre maison, s'occuper de nos enfants et les activités qu'on a reçues, les chèques qu'on a reçus. Je suis vraiment très heureux d'avoir reçu ce chèque. Ce fonds, c'est pour mener une activité de kiosque à café, comme on l'a bien dit, pour pouvoir quand même survenir un peu à quelques besoins. Ces personnes sont les premiers bénéficiaires de ce programme pilote. Selon la ministre Mariatou Koné, la remise de chèques fait suite à la signature de convention entre le Programme national de cohésion sociale et l'institution CELPED, chargée de la mise en œuvre du projet. Les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, en plus de recevoir réparation en tant que parents de décédés ou personnes blessées, reçoivent aujourd'hui des prêts pour exercer des activités génératrices de revenus pour les personnes vulnérables. Tout cela pour donner un visage au social, comme le recommande le président de la République. Ces prêts sont consentis aux populations cibles en respectant certaines conditions, à savoir la viabilité du projet et le remboursement sur 18 mois avec un différé de 6 mois. Les montants des prêts sont plafonnés à 500 000 francs CFA par projet individuel et à 1 million de francs CFA par projet collectif dans le cadre de la phase pilote. Des actions sont aussi menées en faveur des personnes en situation de handicap. La Côte d'Ivoire vient justement de les honorer à l'Institut des aveugles de Yopougon. La journée internationale des personnes vivant avec un handicap a été célébrée dans cet institut et des handicapés ont reçu des prix de distinction courageux. Ils ont réussi à surmonter le handicap et le ministre Pascal Abina a vanté leur mérite. Moustapha Diaby Assita, Franck Wadio. Le lavage a pour mieux aseptiser les pieds avant toute entrée dans le poulailler. Un geste quotidien d'éleveur, François l'accomplit régulièrement. Sa particularité cependant, il est non-voyant. Ce standardiste de formation a opéré finalement un choix. Il s'est orienté vers l'agro-pastoral. Quand j'ai perdu la vue, cette période-là a été vraiment difficile pour moi. Et je me suis dit, bon, perdre la vue, c'est pas perdre la vie. Et j'ai commencé à orienter mon énergie autrement. Je commençais à chercher, à savoir qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais apporter dans cet état-là. Nous quittons la ferme de François Roux dans l'Épée, direction Yopougon, Institut national des aveugles, une activité ponctuelle, la journée internationale des personnes handicapées. Jean-Jacques est handicapé moteur, il s'est lancé dans la production d'atiké, semoule de manioc. L'handicap n'est pas une fatalité, Au contraire, il faut travailler pour pouvoir surmonter l'handicap. Et c'est ce que je fais à Mbato. En préparant l'atiké, en fabriquant de l'atiké, ça fait que je suis respecté. Afin de valoriser les personnes handicapées, la journée du 3 décembre leur est consacrée dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap préoccupe le gouvernement. Je tombe d'admiration devant ces gens de personnes qui, malgré leur handicap, participent au développement de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des femmes malvoyantes qui pratiquent
le commerce des vivriers. Mais tout cela nous réconforte dans le fait que le gouvernement apporte son appui à ces personnes vulnérables, qui ne sont pas des laissés pour compte, qui sont des Ivoiriens. Pour les parents des personnes handicapées, l'heure est au plaidoyer. Il est question aujourd'hui de faire en sorte que les parents que nous sommes puissions jouer notre rôle. Donc la deuxième chose, c'est de pouvoir nous instruire aux différentes techniques, aux instances juridiques, à tout ce qui est écrit, au contexte qu'il faut. Et à partir de cet instant précis, les parents que nous sommes pourrions poser des actes à même de pouvoir aider dans cette prise en charge de ces enfants. Pour marquer cette 23e édition, 5 personnes vivant avec un handicap ont reçu des tableaux d'encouragement pour leurs efforts dans la réalisation du projet respectif. On en arrive à notre dossier VDC de ce 20h qui nous replonge dans les fêtes de fin d'année. Comment avez-vous accueilli la nouvelle année 2019? Étiez-vous en famille ou encore entre amis? Réunis entre amis ou avec la famille, vous avez partagé vos émotions, vos joies et vos espoirs et chacun à sa manière s'est préparé pour célébrer la fin de l'année 2018 et la venue de 2019. Cette période de fête vécue avec tant d'émotions nous est rapportée dans ce dossier VDC signé Franck Quadio. 18h, Sally est de retour du travail. Nous sommes le 31 décembre. La jeune dame doit presser le pas. Elle se rend immédiatement au grand marché de Marcory. Elle dispose de peu de temps pour faire ses emplettes pour le repas du Nouvel An. Une fois arrivée, marchandage du prix du poulet. Pour voir mon poulet là, c'est combien? C'est 3 000. 3 000. On diminue pas? Faut diminuer. Pourquoi? On fait un effort, actuellement c'est la fête, c'est chaud. Donc nettoyer, égorger. 3 200. D'accord, ok. Les courses pour le repas de fin d'année terminées, direction le salon de beauté. La file d'attente est longue, mais Sally a pris soin de caler un rendez-vous à l'avance avec sa coiffeuse, Nicole, débordée par la clientèle. Vers le 26-27, c'était un peu naze, mais on a travaillé assez, il ne faut pas y mentir, ça a marché. Hier, on a commencé à 6 h, on a quitté ici à 4 h du matin. Ce qui est tendance, ce sont les closures. Voilà, les humains, tout ça, les naturels. Ce sont les fins d'année, donc j'ai voulu me faire plaisir. La mise en beauté terminée, reste à présent les accessoires. Sally a prévu un budget de 50 000 francs pour l'achat de sa robe. Fini les courses, retour à domicile. Légumes et poulets rangés, la cuisine, ce sera pour le lendemain. Bon, demain, on va faire un peu de frites, accompagné de poulet. Peut-être un peu de photos aussi, avec la sauce aubergine aussi. Tout un programme, un tour alors dans la cité. La nuit est totalement tombée. Ils sont plusieurs à aborder l'entrée dans la nouvelle année sous le couvert spirituel. Convergence vers les lieux de culte donc. Bientôt le passage à 2019. Compte à rebours, minuit. Voici 2019. Couleurs, chants, cris, pont de Gaulle, lieu de culte, une ambiance particulière. Et pour vivre cette ambiance, direction Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, aux abords des espaces de consommation, les grillades comme une tradition. Les vendeuses sont au rendez-vous. Du poisson, du poulet et de la boisson. Pour tous les goûts. Ici, dans ces espaces appelés maquis, la musique est distillée à fond sous les mélodieuses invectives des disques jockeys. Artistes en prestation spécialement pour notre caméra, des noceurs dans le ton de la nouvelle année. Cette ambiance du nouvel an est plus feutrée ailleurs. Une habitation un peu plus au sud du district. Un orchestre en pleine prestation uniquement pour le plaisir des convives. Il y a aussi ceux qui préfèrent plus de mobilité, amener par exemple les enfants au glacier, dans le cœur de la nuit, jusqu'au bout du plaisir. Je viens du plateau, j'ai fait un tour à Trècheville, aller regarder un peu les feux d'artifice. Bon, tout comme j'ai un petit creux, donc je passe chercher des glaces avec ma femme. De quoi inspirer et même animer les réseaux sociaux également témoins de l'arrivée du Nouvel An.
Sur Facebook, l'alcool a coulé à flot. Bière, champagne, les images de la célébration de la Saint-Sylvestre dans les bars et les maquis ont été postées instantanément sur la toile. Certains posts restent indélicats. Tout comme cette vidéo en direct, une bagarre entre un homme et ses 3 copines le jour de la Saint-Sylvestre, une agressivité qui a valu l'intervention des forces de sécurité. La police ou la gendarmerie qui a également dû faire face au cas d'accident. Sortie de route, collision sur la voie à Djamé-Yopougon, des victimes enregistrées, prises en charge par les sapeurs-pompiers. Et pourtant, la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière bat son plein sur les réseaux sociaux. La vie humaine est sacrée. Ne consommez pas l'alcool au volant. Prudence en voiture. Les rappels de l'OSER, de Police Secours, du groupement des sapeurs-pompiers ou encore des ONG se multipliaient. Dans tous les cas, les utilisateurs des réseaux sociaux, eux, ont trinqué à leur manière à la nouvelle année 2019. L'amour, la paix, de l'emploi pour la jeunesse sont là des vœux émis par les Ivoiriens qui, dans la joie et l'allégresse, ont accueilli le nouvel an. Et justement, les vœux, la litanie dans le décor de ce 1er janvier. Doumbia accomplit ce rituel depuis des années. Cet habitant de la commune de Cocody revient chaque année là où il a grandi, à Adjamé. Puis, les déplacements en famille ou dans les grandes surfaces. Et aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a fait la grâce de sortir aujourd'hui avec mes enfants pour leur vraiment donner la joie, pour leur montrer que la nouvelle année, ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Abidjan au rythme de la fête, mais tout faire pour éviter gueule de bois ou grosse fatigue, l'inévitable réalité, celle du lendemain. 2 janvier, Tourcy, des fonctionnaires à la tâche. Dans cette même commune, le plateau, des personnes âgées venues pour leur dossier de retraite, des anciens agents de l'État. Administration publique présente, mais un secteur informel à la traîne. Par exemple, le transport, Trècheville, transporteurs et passagers se cherchant à l'horizon. Aujourd'hui, là, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien, tu vois, non. Actuellement, les gens ne sont pas encore sortis. Voilà, chacun est là. Une reprise lente des activités, mais une réalité qui devrait changer au fil des jours, peut-être le baromètre qui justifie l'intérêt des populations pour les manifestations de fin d'année, chaque fois pleinement vécues par ces dernières. Voilà, et 2018 est maintenant derrière nous, place à 2019 avec de nouveaux défis, de nouveaux challenges. C'était un dossier réalisé par Franck Quadio. La décharge d'Akwedo est fermée depuis ce vendredi. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé à la fermeture symbolique du site aujourd'hui. L'action s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan. Et selon le représentant du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, la décharge d'Akwedo sera réhabilitée avec la dépollution du site et la construction du parc urbain d'une école des métiers de recyclage des déchets. Le compte rendu de Grâce Kando dans nos prochains journaux. On va parler politique maintenant dans ce 20h. Des cadres de la région et de la ME avec à leur tête le ministre Joseph Seka Seka appelle à une mobilisation exceptionnelle des militants du RHDP au prochain congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. En prélude à ce rendez-vous du 26 janvier, des pré-congrès éclatés vont se tenir dans chaque région. On en sait plus avec notre reporter Konaté Moussa. Le congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est prévu le 26 janvier prochain. Pour la parfaite organisation de ce grand rendez-vous, des pré-congrès auront lieu dans les différentes régions du pays. Président du comité d'organisation du pré-congrès dans la région de la ME, le ministre Joseph Seka Seka mobilise les cadres et responsables politiques de la région. Il était bon pour nous de commencer à rassembler les militants pour mettre en place les structures d'organisation au plan régional. C'est ce qui a motivé cette réunion que nous venons de tenir. Elle nous a permis d'asseoir le comité régional, les comités départementaux, les comités sous-préfectoraux et les comités communaux. Donc toutes ces structures-là ont été mises en place pour nous permettre de préparer dans les meilleures conditions ce congrès et faire une forte mobilisation au niveau de la région de la ME à ce congrès. Le professeur Joseph Seka Seka, également président du Parti ivoirien des travailleurs, PIT, s'est aussi prononcé sur les projets sociaux du gouvernement
annoncé par le président de la République lors de son discours de Nouvel An. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis qu'il est à la tête de ce pays, il a mis toute sa force dans la recherche du bien-être de l'Ivoirien. Et c'est pour cette raison que pour l'année 2019, après qu'il ait suffisamment mis l'accent sur l'embellie de l'économie ivoirienne, il a décidé de mettre plus l'accent sur les questions sociales pour faire en sorte que l'Ivoirien, à quelque niveau qu'il se situe, se sente à l'aise. Le pré-congrès dans la région de Lamé se tiendra les 12 et 13 janvier à Adzopé, chef-lieu de région. Il sera présidé par Félix Anobli, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME. Je vous invite maintenant à faire un tour dans le royaume Bron où chaque début d'année, le roi Nana Adingra Adjimane réunit tout son gouvernement, c'est-à-dire tous les chefs de province, les chefs de canton et de village, et il plonge sur la politique de développement du royaume. Cette année, il a été question du renforcement de la cohésion sociale et la reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement. Mamadou Kwasi. Pour cette première rencontre de l'année traditionnelle qui coïncide avec le début de l'année civile, la plupart des chefs de province, des chefs de canton et des chefs de village ont répondu à l'appel du roi, Sa Majesté Nana Adingra Adjimane, 17e roi des Brons. À cette rencontre d'Amanvi, capitale du royaume Bron, toutes les reines-mères, les chefs de communauté, les leaders religieux, les femmes, les jeunes et les cadres étaient présents. Ils sont tous là pour réfléchir sur la politique de développement du royaume. Et il ressort après plusieurs heures d'échanges et de consultations publiques, le renforcement de la cohésion sociale et surtout l'union des fils et filles du royaume. Les chefs de province, chefs de canton et chefs de village ont saisi également l'occasion pour féliciter leur fils, Kobena Kwasi Adjumani, pour son engagement pour la paix, mais aussi pour son combat politique. La paix préalable à tout développement doit être préservée et pour cela, votre vision de créer un mouvement sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny pour perpétuer cette quête de paix nous va droit au cœur. L'ensemble de la chefferie traditionnelle du Gontougo et du Zanzan et tout le grand royaume suit avec beaucoup d'attention vos activités. C'est l'occasion pour nous de vous dire que la quête de paix, qui est votre souci constant, est partagée par nous-mêmes. Nous vous soutenons et nous vous encourageons à encore œuvrer pour la richesse de la paix. Le royaume réaffirme également sa reconnaissance et son soutien total au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. En retour, le ministre Kobena Kwasi Adjumani, président exécutif du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, a dit sa joie à ses parents pour leur soutien à son engagement politique. C'est une façon de me donner le feu vert pour aller au congrès du RHDP. Autrement dit, ils m'auraient déconseillé cela. Mais unanimement, ils m'ont demandé de soutenir le président Alassane Ouattara, de prôner la paix et de me mettre au service de mon mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny, qui est quand même un mouvement qui prône la paix et le développement. Il a également exhorté l'ensemble des populations du district de Zanzan à l'union afin d'accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa vision d'une Côte d'Ivoire prospère et unifiée. Ces rencontres se tiennent régulièrement à la demande du roi et elles sont également des cadres de promotion des valeurs culturelles, dont les danses des terroirs. Loin du royaume au Bron, Maurice Kakougi Kaouye, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, a animé une conférence de presse aujourd'hui au siège du parti à Cocody. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA s'est prononcé sur l'installation des délégations spéciales dans la commune du Plateau. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire conteste la décision des installations des délégations spéciales en lieu et place des conseils municipaux. Les décisions et des délégations spéciales, je rappelle, consécutives à un communiqué du ministère de l'Intérieur suite à l'expiration des mandats des anciens conseillers municipaux le 31 décembre 2018. Ces délégations spéciales sont régies par la loi 1128 de décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Autre question dans ce 20h. Qu'est-ce qu'une loi parlementaire ?
comment et pourquoi vote-t-on des lois? Que s'est-il passé au cours de l'année 2018 à l'hémicycle? Autant d'interrogations que vous vous posez certainement. Eh bien, pour nous faire une idée, je vous propose de suivre cette rencontre du député de Kaoura, Ouangolo-Dougou, avec les populations de sa circonscription. Kader Sogodogo nous y conduit. Ouangolo-Dougou, permanence du député de la circonscription Kawara Ouangolo-Dougou. Les populations, avec à leur tête le préfet du département, les élus, les chefs traditionnels et les guides religieux, font le bilan de l'année parlementaire 2018. L'initiative est du député de la circonscription qui rend ainsi compte à ses mandats. Des lois sont expliquées, les motivations de ces lois et le cadre de leur exécution. C'est eux qui nous ont mandatés, c'est eux qui nous ont votés. Alors il faut venir leur rendre compte de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, quelles sont les différentes lois que quand même nous votons et les ordonnances. Et il faut les rendre compte pour que nous soyons au même niveau d'information avec le reste de la Côte d'Ivoire. Un exercice bien apprécié des populations qui s'intéressent de plus en plus à la vie de la nation. C'est comme si j'étais à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à l'Assemblée, je suis au courant. La population est au courant. La région est au courant. On ne fait que remercier Dieu. C'est le premier député qui nous apporte ça, qui nous donne les informations de ce qui se passe à l'Assemblée à Abidjan. C'est du jamais vu. Donc vraiment, c'est à féliciter. On lui souhaite beaucoup de courage dans son travail. La sécurité, gage d'un développement certain, a permis à Traoré Drissa, député de Kawara Ouangolo-Dougou, d'offrir des casques de moto aux populations qui savent désormais que la conduite d'un engin à 2 roues est bel et bien soumise à une réglementation. Après Fatima et Londres, Israël attire de plus en plus de chrétiens catholiques pour les pèlerinages. 180 fidèles chrétiens ont parcouru plusieurs villes en Israël et ils ont eu 10 jours pour visiter les principaux sites qui retracent les 3 années de ministère de Jésus-Christ. Première étape de ce pèlerinage, la ville antique de Capernaum dans la province de Galilée au nord d'Israël. Le but de cette marche sur les pas de Jésus-Christ est de raffermir leur foi chrétienne et surtout prier pour la Côte d'Ivoire, leur pays. Le compte rendu de Victorine Yaouyoboué dans nos prochains journaux. L'actualité internationale de ce 20h nous conduit en France au siège parisien de l'OIF, au Nigeria et au Sénégal où la Cour suprême a rejeté le recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, Olivier Irebi et Herman Djivé. Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté le recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Les possibilités de faire campagne pour la présidentielle se réduisent donc pour l'ex-maire de Dakar, qui avait annoncé sa candidature. Plusieurs dizaines de partisans de l'ancien maire de la capitale manifestaient aux abords de la Cour suprême, placée sous haute protection policière. La défense a annoncé son intention d'introduire un ultime recours en cassation. Khalifa Sall avait été condamné à 5 ans de prison par la Cour d'appel de Dakar pour escroquerie sur les deniers publics dans la gestion de la capitale sénégalaise dont il était le maire depuis 2009. Les Nigérians iront aux urnes le 16 février prochain pour les élections locales, gouvernementales et présidentielles. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la première dame du Nigeria, Aïcha Buhari, va s'investir dans la campagne présidentielle. Son équipe de campagne a été dévoilée hier à Abuja. Cette plateforme regroupant près de 500 personnes, dont l'épouse du vice-président, des sénateurs et anciens gouverneurs, va travailler parallèlement à l'équipe de campagne du président sortant Muhammadu Buhari. Sa mission, mobiliser l'électorat des jeunes et des femmes. La nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a officiellement pris ses fonctions de secrétaire générale. La passation de pouvoir entre l'ancienne secrétaire générale de l'organisation, la Canadienne Michaëlle Jean, et la Rwandaise a eu lieu hier jeudi au siège de l'OIF à Paris. Désignée par consensus par les chefs d'État et de gouvernement lors du 17e sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, en octobre dernier, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, devient la 4e secrétaire générale à diriger l'OIF après Michaëlle Jean, le Sénégalais Abdou Diouf et l'Égyptien Boutros Ghali. Voilà, fin de ce 20h supervisé par le rédacteur en chef Adama Koné. Merci à toute l'équipe de réalisation et à l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, tout à l'heure, après ce journal, suivez Bonjour 2019 pour plus de rire en cette nouvelle année. Moi, je vous souhaite tout le bonheur possible. Merci, à demain 20h.